Elle m'a apporté vraiment ce petit plus dans ma vie. Maintenant, je peux faire des présentations, je suis capable de m'exprimer devant des jeunes, devant une caméra, chose que je ne pourrais pas faire de base. Et puis le jour où on vous dit stop, il faut arrêter, là on se demande que va-t-on faire. J'ai senti vraiment que ma conseillère, elle me chouchoutait. C'est croyez en vous, car avant je ne croyais pas en moi, j'avais pas confiance en moi, mais depuis que je me suis inscrit, j'ai beaucoup plus confiance en moi et j'ai changé positivement grâce à cette structure. J'invite tout le monde à pousser la porte du pli. Je pensais pas y arriver, ils sont là. Ils nous appellent, ils nous envoient des messages, ils sont vraiment là pour nous aider et puis de nous dépasser en fait. Avec ma conseillère, ça y est, on a trouvé un job. Moi, ça m'a beaucoup apporté, parce que je sais que sur la mission locale, je n'en serais pas arrivée là. Je suis suivi au quotidien, elle m'aide dans beaucoup de choses. Ça peut être le permis, ça peut être dans le personnel, aussi dans le travail, ça peut être dans plein de choses. Je suis bien content de l'aide qu'il m'apporte. Une année, des centaines de rencontres, des doutes, des ambitions, des personnes qui cherchaient une direction et d'autres qui avaient simplement besoin qu'on croie en elles. En 2025, la mission locale, le Pli et la Maison de l'Emploi du Val-de-Marque n'ont pas seulement accompagné des parcours, ils ont créé des opportunités, ils ont redonné confiance et ils ont ouvert des portes. Je pensais pas y arriver. En fait, là maintenant, je me dis t'y arriver quoi. Derrière chaque action, il y a une histoire, des parcours qui se construisent, des obstacles que l'on dépasse, des femmes et des hommes qui avancent, et derrière chaque réussite, des équipes engagées qui accompagnent, soutiennent et ouvrent de nouvelles possibilités. Alors bonjour, moi c'est Malcolm, j'ai 21 ans. Quand je suis arrivé à la mission locale, j'avais pas forcément de projet en tête. J'étais un petit peu prêt à apprendre tout ce qu'il y avait. Et en fait, avec mon conseiller, on a commencé à explorer un petit peu les milieux qui seraient capables de m'intéresser, des milieux qui se basent sur mes passions, comme par exemple le montage. Et grâce justement à l'aide de mon conseiller, on a pu explorer un petit peu tout ce qui va être formation, école, besoins matériels. Et grâce à ça, j'ai pu commencer à apprendre mes premiers clients. Et un truc que j'ai trouvé vraiment super intéressant avec la mission locale, c'est ce côté de t'arrives, t'as peut-être pas forcément de projet, mais t'as cette opportunité justement d'explorer vraiment énormément de branches, énormément de métiers et de toi-même trouver ce qui te passionne et d'en faire plus tard ta profession. Je m'appelle Sofiane Béas, j'ai 20 ans et ça fait à peu près 2 ans que je suis à la mission locale. Ma conseillère mission locale m'aide au maximum pour les démarches MDPH. Avec ma conseillère, on a pu découvrir ensemble plein dans l'univers des métiers, plein de métiers différents, ça peut être les animaux, la police ou dans l'électricité comme je vais faire maintenant. Aujourd'hui, je suis sûr que c'est l'électricité. Avec ma conseillère, on a cherché, il m'a aidé à trouver des entreprises pour des stages, plein de choses. On a trouvé une formation que normalement j'ai un entretien dans pas longtemps et j'espère être pris. Je suis suivi au quotidien, elle m'aide dans beaucoup de choses. Ça peut être le permis, ça peut être dans le personnel, aussi dans le travail, ça peut être dans plein de choses. Je suis bien content de l'aide qu'il m'apporte. Bonjour, je m'appelle Asma et j'ai 21 ans. Alors je suis arrivée ici sans bac. Enfin, j'avais pas eu mon bac. On a parlé de ça, de comment j'allais trouver un emploi, etc. Et avec mon premier CEJ, je me suis dit en fait non, je vais pas travailler, je vais avoir mon bac, je peux pas rester comme ça. Et du coup, ce que j'ai fait, je me suis inscrite au CNED. J'ai fait 1 an de cours toute seule chez moi. Et j'ai passé mon bac. Et tu l'as eu? Et je l'ai eu. Du coup, quand j'ai eu mon bac, je l'ai direct dit à ma conseillère Amina. Du coup, je suis venue la voir. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on allait faire parce que Parcoursup c'était impossible. On m'a dirigée vers l'école d'infirmière en Belgique. Ouais, c'était un rêve depuis toujours. Mais je croyais pas en moi et je pensais que jamais j'allais aller en école d'infirmière. Et au final, j'y suis. Aujourd'hui, le Pli s'infiltre chez LSI. Nous allons à la rencontre de Julie, qui est employée ici grâce au Pli Val-de-Marque et à Actual. Je vous présente mon environnement de travail. Oui, je suis accompagnée par le Pli. J'ai été mis en poste par Actual chez LSI. Je suis très contente de travailler ici. Je remercie de m'avoir donné ma chance.
Bonjour, je suis Anna Montemuro, chargée de recrutement à l'agence Actual à Roubaix. Ma collaboration avec le Pli, souvent avec Maud Pecker, c'est mon interlocutrice principale. J'envoie très souvent des offres d'emploi, donc systématiquement tous les mois à peu près, toutes nos offres d'emploi. Et quand il y a des urgences, je recherche telle ou telle mission, j'envoie les profils que je recherche. Et très souvent aussi de son côté, elle m'envoie, bah tiens, j'ai quelqu'un à te proposer, ça pourrait correspondre, etc. Le Pli m'envoie les candidats, il y a un gros travail de coaching fait en amont. Comme ça, je sais quand je reçois une candidature que ça correspond à mes besoins. Côté administratif, j'envoie fiche de paye, certificat de travail auprès du Pli. Et je fais aussi un point régulier au Pli sur comment se passe la mission. Bonjour, je m'appelle Vanessa, j'ai 22 ans. Je suis à la mission locale depuis 1 an. Les entretiens avec mon conseiller, ça se passe super bien. Il essaye de savoir du coup ce que j'aime faire dans la vie, mes passions et tout, pour un petit peu comprendre ce que je veux vraiment. Mon conseiller, il m'a proposé l'action d'un sprint vers l'emploi pour du coup me préparer, du coup être plus à l'aise à me préparer du coup au job dating. Ma première action c'était la boxe entre filles. Ce qui m'a plu, c'est qu'en fait, ça m'a aidé à avoir confiance en moi. Du coup, aussi avoir de la détermination. Du coup, vu que c'était que avec des filles, j'étais plus à l'aise. Alors, du coup, la deuxième journée, c'était une journée autour des jeux vidéo et aussi l'emploi. Du coup, ce qui était bien au recrutement, c'est qu'en fait, on était plus à l'aise vu qu'on jouait aux jeux vidéo. On se sentait plus libre de parler avec eux. Je m'appelle Agathe Elbois et j'interviens du coup au sein de la mission locale depuis quelques années désormais pour proposer un parcours mode emploi afin d'accompagner les jeunes à leur transmettre des astuces et des conseils pour vraiment avoir des postures et des conseils vestimentaires sur leur image pour un entretien d'embauche. Alors du coup, je suis là en tant que prestataire, mais pour la petite histoire, avant j'étais une jeune bénéficiaire de la mission locale qui m'a accompagnée sur la création d'entreprise et ensuite du coup ils ont fait appel à moi sur mes services de conseillère en image pour pouvoir accompagner les jeunes. Donc c'est vrai que c'est une belle évolution et donc je suis fière de me dire qu'avant j'étais bénéficiaire et aujourd'hui en effet j'accompagne les jeunes. Donc moi-même j'étais jeune, donc je trouve que c'est une belle histoire que je raconte sur mon jeune. On a évolué sur la manière dont on apportait les ateliers et je trouve qu'on est vraiment aujourd'hui sur un parcours qui est hyper complet, aussi bien pour les jeunes dans le sens où voilà, on est sur un dispositif de 3 jours intensifs et je vois vraiment l'épanouissement des jeunes, l'évolution des jeunes. Je pense que quand on cherche un emploi, une formation, une alternance haute, c'est important d'accompagner la personne, notamment le jeune dans sa globalité et cet aspect que j'apporte par le conseil en image, tant qu'on n'a pas confiance en soi-même, il est difficile quand même de trouver un emploi. Donc moi j'apporte toute cette partie-là qui je pense est importante et les jeunes n'ont pas toujours les codes. Du coup la mission locale et moi, selon les conseillers et l'endroit où je travaille, soit M ou soit Croix, c'est vrai que je travaille avec les conseillers en synergie pour pouvoir adapter le mieux possible les parcours. Donc si en effet il y a plus besoin de travailler l'estime de soi, la confiance en soi, la valorisation de soi par l'image ou au contraire l'hygiène, voilà, on va vraiment pouvoir personnaliser les ateliers et voilà, soit par l'hygiène comme je dis, soit par les vêtements, par la couleur, soit par la morphologie, etc. Donc on s'adapte vraiment au public. Moi j'ai bien aimé, au début c'était le petit déjeuner, c'était super sympa. Ouais. Et après, pourquoi t'as bien aimé le petit déj? Parce que j'étais jeune, je mange presque pas, donc c'était bien le déjeuner. Ça va me permettre déjà d'avoir confiance en moi. Par exemple dans les entretiens, je vais moins être réservée, moins timide. Et je saurai comment bien m'interpréter pour les entretiens. En soi, ce qui était bien aussi, c'était le midi quand on était en train de manger tout entre nous, on avait plein d'anecdotes. Ouais, voilà. On était en train de rien. On a un petit peu déconstruit l'idée que pour un entretien d'embauche, on a besoin d'être habillé en costard cravate pour y aller. Être pro mais être bien dans son corps, c'est ça le but. Pendant l'atelier, j'ai pas eu forcément de jugement, c'était beaucoup plus complimenté. Si par exemple je me sentais mal, les filles elles allaient me rassurer, elles allaient me complimenter et c'est mieux quand c'est comme ça que des filles qui nous jugent. Je sais que moi j'ai beaucoup, toute mon année de collège, j'ai été harcelée, j'ai beaucoup été jugée et je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui ça m'a fait plaisir d'avoir vu les filles qui n'étaient pas toutes comme ça en fait. Bonjour, je m'appelle Peggy, je suis accompagnée donc par le Pli, je travaille chez Altereos. Donc j'ai passé la porte du Pli parce que j'ai 30 années de coiffure derrière moi et dû à un accident, je ne peux plus rester donc debout toute une journée. Le jour où on vous dit stop, il faut arrêter, là on se demande que va-t-on faire. J'ai intégré donc le Pli
pour pouvoir faire une reconversion. Mon objectif en arrivant au PLI, trouver vraiment ma voie pour un autre métier. Parce que je n'avais vraiment aucune idée de ce que je pouvais faire. Donc le PLI m'a vraiment amené avec des bilans de compétences, des entretiens, des ateliers, à trouver en fait le métier adéquat à ma personnalité en fait. Pour trouver ce métier, on est passé par le bilan de compétences. Il y a 2 métiers qui sont ressortis, donc formatrice, et il y a le deuxième métier d'assistante administrative qui est ressorti, mais bon, avec un peu de crainte, le fait d'être derrière un bureau, j'étais pas trop sûre de moi, donc on a fait une immersion. J'ai pu intégrer une société, Cure Villeneuve d'Ascq, qui m'a accueillie pendant 3 semaines. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et ça m'a ouvert en fait l'esprit de me dire bon bah effectivement ce métier est bien adapté. J'ai été suivie d'abord par une référente par rapport au parcours, donc où j'ai pu faire donc des bilans de compétences, des entretiens et des ateliers. Ensuite, j'ai aussi été suivie donc par une référente à l'emploi qui m'a énormément apporté sur beaucoup d'entretiens. Avec elle, on a pu partir sur l'immersion pour voir si le métier d'assistante administrative me plaisait. Et avec elle, on a pu aussi perfectionner mon CV. Et aussi, j'ai pu suivre une journée d'équifeeling, donc avec les chevaux, ce qui apporte la confiance en soi, l'estime de soi. Et du coup, c'est un rapprochement avec l'animal, le cheval, qui est vraiment très sympathique. J'ai appris énormément de choses et ça permet de freiner des fois certaines angoisses. C'était vraiment une expérience très sympa. L'un des premiers ateliers qui m'a vraiment aidé à la mission locale, il s'est déroulé quand je suis arrivé. C'était un atelier qui était basé sur la confiance en soi. J'étais forcément assez timide, assez introverti. J'étais pas vraiment à l'aise à parler en public, etc. Et en fait, ça m'a permis vraiment de développer plein de trucs. Le fait de savoir parler en public, le fait de savoir se lever, de se présenter, tout ça, c'est des trucs qui sont essentiels pour trouver un job aujourd'hui. En arrivant à la mission locale, on m'a proposé un contrat qui s'appelle le contrat d'engagement jeune, donc le CEJ. C'est un contrat en fait qui nous permet de faire des ateliers et par exemple des visites de locaux, des ateliers CV, des ateliers de confiance. Et en fait, c'est tous des ateliers qui vont nous apporter toutes les compétences nécessaires pour se pousser vers l'emploi et pour aller justement chez les recruteurs. Dans le CEJ, il y a aussi une compensation financière qui m'a permis, moi, 2 choses. Déjà, c'est de me permettre de revenir aux ateliers, qui me donnait une motivation, une raison d'y aller. Ça m'a aidé déjà pour moi me donner de la confiance, m'apprendre aussi un peu tout ce qui est la gestion de l'argent, chose qui n'était pas innée chez moi au début. Et ça m'a permis aussi de mon côté professionnel et vie personnelle de pouvoir m'acheter des trucs, comme par exemple quand je faisais du montage, me payer des composants pour mon PC pour améliorer ma vitesse de travail et mon efficacité. J'ai participé à la semaine handicap. Le premier jour, j'ai fait le théâtre. Ensuite, j'ai fait de l'improvisation. J'ai fait un atelier CV pour m'aider à créer mon CV. J'ai fait une visite à Chronodrive dans la semaine handicap. J'ai bien aimé. On a vu un petit peu le monde du travail, tout ça. Il nous a expliqué pas mal de choses. J'ai participé au Duo Day un jour avec l'entreprise Eiffage. C'était pas mal. J'étais bien accueilli, tout ça. Ils m'ont expliqué. J'ai vu un petit peu comment ils travaillaient, tout ça. Honnêtement, j'ai bien aimé. C'est grâce à ça que j'ai approfondi mon projet. L'atelier CV. Et ça m'a beaucoup aidé parce que je savais pas faire mon CV tout seul. Pas du tout. Et surtout que j'avais jamais vraiment fait un vrai CV. Ils m'ont grave aidé à améliorer, à bien placer les mots ou un CV. Pas mettre son gros prénom en titre en haut quoi. Aussi mettre une photo, etc. J'ai fait aussi une simulation d'entretien et ça m'a permis d'avoir beaucoup plus confiance en moi, aussi à savoir comment vraiment se présenter face à un recruteur, parce qu'avant ça je ne savais pas. Ça m'a permis d'avoir beaucoup plus d'outils pour aller en entretien. Suite à l'atelier CV et la simulation d'entretien, on est allé trouver une tenue pour nos futurs entretiens. C'était bien, ils nous ont trouvé des tenues. Et suite à tous ces ateliers-là, on a eu la chance d'aller à des job dating. Moi, je cherchais un petit travail à côté de mes études pour financer par exemple l'essence, etc. J'ai échangé avec une entreprise de garde d'enfants. Ils m'ont expliqué un peu c'était quoi leur poste, etc. On a échangé nos numéros.
ça me permettra d'avoir un petit réseau pour la suite, quoi. Moi je suis Cécile, je travaille en collaboration avec Actual qui m'envoie des profils très régulièrement, notamment Julie qui est ici à côté. Donc l'objectif c'est de chercher sur du long terme, donc on commence toujours par des missions intérimaires. Ensuite on bascule en CDD puis en CDI. Je m'appelle Julie, je travaille chez LSI depuis 11 mois. En fait on m'a tout de suite pris en charge et puis j'ai tout de suite été au poste, suivi une formation. Je suis un peu stressée parce que je savais pas à où j'allais. En fait ce que je voulais c'était déjà voir comment ça se passait dans une entreprise parce que ça faisait quand même pas mal de temps que j'avais pas travaillé. Du coup oui ça m'a remis en confiance quoi. Très bien en fait, j'aime bien ce que je fais. Nous avons aussi accompagné Julie car forcément c'est difficile après une longue période qui peut faire peur à certains employeurs, mais l'idée c'est vraiment d'accompagner les personnes pour y arriver. Bonjour, je m'appelle Jadon, je travaille à la Cravate Solidaire depuis 1 an et je suis animateur d'ateliers collectifs. La collaboration avec la mission locale, c'est tout d'abord un partenariat étroit. Il est fondé sur l'accompagnement et l'insertion professionnelle et sociale des jeunes. On a des échanges et des ateliers qui sont divers, réguliers et qui visent en fait à accompagner les jeunes autour des questions du numérique, des freins sur la mobilité et également des freins qui peuvent être sur la posture professionnelle. C'est avant tout la qualité de notre communication qui est réellement efficace. Les échanges sont réguliers, clairs et concrets. Ça nous permet d'assurer un suivi avec les jeunes et d'éviter les ruptures en fait durant leur parcours. L'accompagnement est facilité par le travail qui est fait en amont. On ressent qu'ils ont été préparés aux questions de l'entretien. On ressent qu'ils ont un réel savoir vis-à-vis de ce qui est demandé également le jour de l'entretien. J'aime bien la mission locale parce que les gens qui sont en galère, par exemple, qui ont arrêté l'école ou quoi, il y a un autre truc d'ailleurs. J'aime bien quand il y a des activités pour sortir ou des activités mentales ou sportives. Ça me fait sortir de ma maison, sinon je m'ennuie un petit peu. On est suivis, ils nous aident, ils nous abandonnent pas. La semaine de handicap, ça fait du bien aussi de s'ouvrir, de savoir qu'il y a d'autres handicaps que les fauteuils roulants, les aveugles ou quoi, ou qu'il y a des handicaps que ça se voit pas. Hier, on a fait du sport, mais je trouvais que c'était bien parce qu'on faisait de petits sports, mais c'était cool. Genre, il y avait du sport comme le foot, la boxe et le basket. On a fait un truc de toucher, de l'odorat, découvrir des musiques des autres. À la mission locale, on fait des trucs que je fais pas tout seul. Ils nous soutiennent beaucoup. Ma conseillère m'a aidé à trouver un stage dans les AT. Mon conseiller mission locale, il m'a mis sur un job dating Pitaya. Du coup, je suis arrivée le matin. On était plusieurs. Le recruteur, il nous a expliqué du coup tout ce qui se passait dans le restaurant. Et ensuite, du coup, on a eu chacun un entretien individuel. J'ai participé aussi à l'atelier code. Ça m'a beaucoup aidé. Ce qui m'a plu dans cet atelier, c'est que c'était un atelier du coup ludique. C'était l'effet de groupe aussi, on pouvait échanger, on se motivait du coup entre nous. Le conseiller aussi, du coup, il nous encourageait chaque mercredi du coup pour avoir notre code. J'ai participé aussi à un autre atelier contre les violences faites aux femmes. Ce qui m'a plu dans cet atelier, c'est que du coup aussi on n'était que des filles. Ça a permis aussi de sensibiliser du coup le groupe. Je me suis rendu compte qu'il y avait aussi plusieurs degrés de violence. Il y avait des violences auxquelles je pensais pas que c'était grave, alors qu'en vrai c'est super grave. J'ai pris l'initiative de postuler à plusieurs entreprises pour l'administration, sauf qu'à chaque fois j'ai eu des refus, pas assez d'expérience. Le poste n'est plus à pourvoir, j'en passe et des meilleurs. Maud m'a envoyé plusieurs demandes d'emploi et on a regardé un petit peu toutes les offres qu'il y avait. Et elle me dit, est-ce que tu connais Altereos ? J'ai dit non, pas du tout, je connais pas Altereos. Donc elle me dit, vas-y, elle me dit, tu verras bien. Et dès que je suis rentrée dans l'entreprise, j'ai eu comme une sensation de bien-être. J'ai donc été rappelée pour me dire que que j'étais prise en fait chez Altereos. Donc ça a été ma plus grande joie parce que ça faisait des mois que j'attendais après un travail que j'avais besoin. Et puis là, Altereos m'a donné donc cette chance-là pour intégrer ensuite le poste de téléopératrice chez EDF. Du coup, moi, c'est Camille Crépin. Je suis chargée de l'entreprise dans l'entreprise Altereos. Et donc, je suis Marie Elmer, je suis directrice d'Incertel et je coordonne les actions de recrutement et d'accompagnement au sein d'Altereos et ses filiales. On a contacté le Pli Val-de-Marque en disant qu'on avait une opportunité d'emploi. Et c'est de cette manière en fait qu'on a rencontré Peggy. Elle s'est vachement bien vendue en fait en entretien. Elle avait certainement été très bien coachée et donc on s'est dit qu'il y avait un truc à faire avec elle. Donc Maud a toujours été là pour suivre un petit peu mon parcours.
quand elle a su que j'étais intégrée chez Altereos, elle m'a rappelé pour savoir si elle pouvait venir voir ma formatrice et le manager pour voir un peu comment ça se passait et si j'étais bien intégrée et si mon poste me plaisait. Maud m'a contacté par mail pour prendre rendez-vous. Donc on s'est rencontrés ici dans nos locaux et je trouve que ça a été super de faire comme ça parce que Peggy elle se rend peut-être pas compte de l'évolution qu'elle a eue en peu de temps et ça permet vraiment de marquer le coup et de mettre en avant les choses positives. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les accompagnements spécifiques du PLI, c'est qu'en fait, il y a vraiment un accompagnement renforcé. C'est-à-dire que c'est pas juste un positionnement et une fois que la personne est recrutée, l'accompagnement s'arrête. En fait, ce qui est hyper intéressant avec les dispositifs PLI, c'est qu'il y a un double accompagnement, c'est-à-dire non seulement nous on accompagne et en plus le PLI continue à accompagner, continue à prendre régulièrement des nouvelles. S'il y a une problématique, elle peut aussi mettre en œuvre un certain nombre d'actions portées par le PLI et ça je pense que c'est hyper important et puis ça aide aussi les personnes à être en confiance avec nous, à faire en sorte que ce soit une réussite. Oui, là c'est ça permet le maintien à l'emploi en fait. Donc en gros, la mission locale, c'est de l'accompagnement, des conseillers qui sont à l'écoute et surtout beaucoup d'aide par rapport à tout ce qui va être la confiance, les CV, la mobilité, même l'argent aussi grâce au CEJ. À l'heure qu'il est, j'ai 2 projets professionnels, je co-anime un atelier directement au sein de la mission locale. Maintenant, je peux faire des présentations, je suis capable de m'exprimer devant des jeunes, devant une caméra, chose que je ne pourrais pas faire de base. Ça me permet par exemple dans un entretien d'embauche d'être beaucoup plus à l'aise, d'être beaucoup plus ouvert et de me faciliter vraiment avec ça. Ce que j'ai appris à la mission locale, ça m'a aidé à être moins timide, à plus me sociabiliser et du coup à faire plus de rencontres. La mission locale, ça m'a aidé aussi à avoir mon code rapidement et à être plus mobile pour l'emploi. Ça m'a aidé aussi du coup à trouver un emploi parce que je savais pas du tout par où commencer ni comment faire. Ça m'a permis du coup d'avoir un job dating pour Pitaya. Je suis heureuse d'apprendre que j'ai été acceptée et que maintenant j'ai un emploi. Être ici à la mission locale, moi ça m'a beaucoup apporté puisque je sais que sans la mission locale, je n'en serais pas arrivée là. Ça m'a beaucoup aidé. En plus les gens ils sont hyper sympas, tu passes à côté, ils disent tous bonjour. Si j'en suis là aujourd'hui en école d'infirmière, j'en serais pas arrivée ici sans ma conseillère Amina. Parce que sans elle derrière mon dos, sans qu'elle me pousse, sans qu'elle soit là j'aurais jamais réussi à faire tout ça. Toute la collaboration, que ce soit PLI, Actual et l'entreprise, on a réussi à faire de Julie de reprendre cette confiance en soi qui a été aussi difficile en arrivant forcément. Mais on a réussi à ce que Julie travaille avec nous depuis 11 mois et qui poursuivra. Avec ma conseillère, ça y est, on a trouvé un job. On a cherché dans la restauration, mais comme j'ai fait un stage dans les AT et que j'ai bien aimé, et j'ai appris que j'étais prise. Et j'ai commencé en juin. Je suis heureuse. Alors, ça fait quoi de signer son contrat de travail? Ça fait bizarre, mais je suis contente. Nous, le gros avantage avec le PLI, c'est vraiment le partenariat et l'accompagnement. Finalement, il existe parce qu'on est une entreprise. Et le PLI le dispense de la même manière que ce soit avec des chargés d'insertion qu'avec un RH classique ou même avec un patron qui n'a pas forcément de service de ressources humaines. Travailler avec de l'humain et le partenariat quand on travaille avec l'humain, c'est hyper important. Ça permet de pouvoir solidifier les parcours. Il faut y aller en fait. La mission locale, elle m'a apporté vraiment ce petit plus dans ma vie, dans le sens où j'ai pas forcément osé créer mon entreprise. Et du coup, j'ai eu un accompagnement un peu, personnalisé, où j'ai senti vraiment que ma conseillère, elle me chouchoutait et j'étais vraiment considérée en tant que personne. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. J'avais plaisir à aller en mission locale pour pouvoir justement être accompagnée sur l'aspect professionnel, mais également aussi sur ma personne. Et donc après, au fur et à mesure, les choses ont fait que j'ai pu créer mon entreprise. C'est une fierté d'être de l'autre côté, d'être passée de bénéficiaire à professionnel. Donc vraiment pour moi, la mission locale, comme je dis toujours, c'est vraiment une structure que j'ai dans mon cœur et qui est importante pour moi. Je me sens très très bien sur mon poste chez Altereos. Je pensais pas y arriver parce que c'est vrai que quand on arrive comme ça pour un nouveau job, c'est toujours un peu stressant. Et en fait, là maintenant, je me dis d'y arriver quoi. Et je pousse les gens à faire la même chose que moi et de ne pas avoir peur et d'avoir confiance en soi. C'est pas toujours évident. J'invite tout le monde à pousser la porte du PLI. Ils sont là, ils nous appellent, ils nous envoient des messages et on est quelqu'un pour eux. On a un prénom, un nom
sont vraiment là pour nous aider et puis de nous dépasser en fait dans notre personnalité. Merci à vous pour votre accueil, pour également ce que vous faites auprès des jeunes. On ressent qu'ils ont été préparés avant de venir en atelier avec nous et c'est vraiment un pur plaisir de venir travailler ensemble. Pendant toute une année, des parcours se sont construits. Des doutes ont laissé place à la confiance, des projets ont pris forme et des opportunités ont été saisies. Mais derrière chacune de ces avancées, il y a eu des femmes, des hommes engagés, des professionnels qui écoutent, qui accompagnent, encouragent et croient au potentiel de chacun. Souvent dans l'ombre, mais toujours présents. Jour après jour, ils donnent de leur temps, de leur énergie et de leur humanité pour aider d'autres personnes à avancer. Parce qu'au-delà des dispositifs, des ateliers ou des événements, ce sont avant tout des rencontres qui changent des vies. Et c'est ensemble que s'écrivent les parcours de demain.